standard dans sa vie. Mais cette personne qui ne prie pas, qui ne prend pas sa vie au sérieux, excelle. Comment expliquer ce fait? Merci. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la solution à tous les problèmes ne reste que dans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est une lumière qui peut nous éclairer et qui peut nous montrer la voie là où nous sommes perdus. On croira peut-être qu'une personne qui ne prie pas évolue dans la vie, contrairement à cette personne-là qui prie, mais qui est freinée. La Bible dit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge et que seule ma parole soit considérée comme vraie. En réalité, comme la Bible le dit, on doit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On ne recherche pas la justice des hommes. Selon les hommes, vous voyez que cette personne évolue, elle prospère. Mais pas selon Dieu. En réalité, la volonté de Dieu, le but de Dieu, je ne suis pas celui qui va dire, qui va élever la pauvreté ou le manque ou cet état-là de stagnation dans la vie. Mais les lois de la vie ne changent pas. La loi dans la vie, la loi de Dieu, c'est que, en réalité, Dieu, son désir, ce n'est pas que tu puisses avoir du jour au lendemain de l'argent sur cette terre, non. Comme on le disait au départ, l'homme est un homme pécheur, hein, il est né pécheur. Comme la David l'a dit, nous sommes conçus de même dans l'iniquité. Et en réalité, le but de Dieu, c'est d'abord de t'enlever premièrement de cette nature pécheresse-là vers la nature divine, afin que ton éternité, après ta mort, la vie éternelle, parce que ce n'est pas tu peux même faire 100 ans sur la terre, devant Dieu ce n'est rien, mais la vraie vie qui compte c'est la vie éternelle, la vie qui vient après la mort, la vie spirituelle. Et le but de Dieu en réalité, c'est d'abord de t'enlever de cette nature pécheresse et de sauver ton âme, afin que tu sois maintenant capable de vivre avec lui éternellement après ta mort. Et pour ça, il a toute une panoplie, en fait je dirais tout un mécanisme dans lequel il fait passer ses enfants pour que tu puisses atteindre cette nature-là. Voilà pourquoi une personne qui prospère simplement comme ça... Et surtout, vous savez, c'est avec les femmes. Hein? Avec les femmes, mais demain, mais celle-là qui met des longues jupes, qui marche avec les bases, avec le banzambe, elle ne se retrouve pas. Elle est perdue. Et tout le monde dit, ça est l'anzambe, est-ce qu'on effectivement. Donc, vous savez, bon, les lots, on donne un peu plus de valeur à ma caboose, c'est mais ce n'est pas le cas avec les serviteurs de Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu et je parle au nom de la vérité. Il se peut que ce que je dise puisse peut-être choquer et ne pas plaire aux gens. Mais je dis la vérité. Maman, ma soeur, Mouton nyonso azui bozui na vie nae sans que azala transformer na âme nae. Iba ke pouvoir ani uti na nzambe te. J'aimerais que ces paroles écoutent à ma casse cinématographe à téléspectateurs. Oui. Si vous voulez regarder la caméra, pour écouter à peine pour que les gens se sentent touchés, oui, pour que les gens comprennent cette parole. Parce que beaucoup sont influencés dans Marambo. Donc j'aimerais que les gens que les gens arrêtent de se plaindre à tout moment. Et j'aimerais que vous regardiez juste cette caméra pour vous exprimer. Oui. Ça veut dire que tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu, ce pouvoir est du malin, du diable. La Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Il y a une vie na yo, ce qui nous a transformé dans caractère na yo, de telle façon que au comme moi na nzambe ndenge sengeli zala et que pas moi peu importe na yoza pouvoir en être na nzambe et pouvoir en croire moi tôt ou tard ça te perdra. C'est une vérité, ça fait peut-être mal, mais ça le voit qui s'y on le voit ton ma soeur et ça l'a encore passé et c'est comme ça, c'est la vérité. Donc ce qui nous a transformé dans le caractère na yoté, mais qu'on gagne mon la vie, on gagne beau gagner pouvoir, puissance. Il y a une puissance en nous. Et c'est un grand lien parce que ce sera pour toi difficile de t'en détacher. Et ça te perdra. Recherchez premièrement la justice de Dieu. Moutou azonyo kwa mawana zo rechercher justice en Zambé. Et le reste lui sera donné après que Nzambe a sauver, a changer de caractère. Et Dieu va lui bénir. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Recherchez premièrement la justice de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes dans une société où Batouamon a qu'à lobby. Qu'est-ce que les enfants vont manger demain?
comment est-ce que je sortirai demain. Tu vas vivre quand on a idée à l'élo. Les gens ont des idéologies. Donc, ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas ce que Dieu préserve ou réserve pour eux. Donc, ce sont des paroles où on a des côtes. Et j'espère que ces mots ont touché des cœurs et les gens se sont sentis dans l'affaire. Amen, maman. Mais dans cette société où tout est bafoué, ou même dans la musique, même dans les films, en fait, dans les arts, il y a toujours des déficits. Déficits sur le plan, il y a quoi éduquer, sur le plan, il y a quoi instruire. Il y a toujours placement où il y a baby ça. Vous savez, comme il placement, il y a conflit, au bas, c'est réglé par conflit, un endroit où la jeunesse s'est retrouvée seulement dans le mal. Sur 80%, sur 100%, 80%, ils ont Yamabé sur le mauvais chemin. Comment se distinguer? Comment sortir de ces problèmes? Comment se différencier de cette société, de ces personnes au bon au besoin influencer biso. Aujourd'hui même sur les réseaux, il y a ces personnes qui se disent influenceurs. Mais comment est-ce que besoin influencer? Comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Si on fouille saute au côté au fin fond, on verra que ce sont des insanités. Comment sortir de cette société? Comment se distinguer? Comment ne pas être influencé? Comment créer cette force en soi pour ne pas entrer dans ces pièges? Oui. Et encore une fois, comme j'aime bien le dire, la solution, c'est la parole de Dieu. Maman, la parole de Dieu, les gens ne conçoivent. Oui, il y a tellement de gens qui prêchent aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, de n'importe quel âge que. Le banza, mais comme on a récitation. Et pourtant, c'est la parole éternelle de Dieu. La parole de Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'aujourd'hui, si le ciel et la terre subsistent fermes, c'est à cause de cette même parole. Et à la fin, après même la fin, la Bible dit que tout passera, le ciel et la terre passera, mais seule la parole de Dieu subsistera. Donc, au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui, c'est cette même parole qui maintient ferme le ciel et la terre. Et après la fin, tout passera, mais la parole de Dieu restera. Le seul secret, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. C'est de savoir que tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu, car c'est seule la parole de Dieu qui peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Tu n'as besoin que d'une seule chose qui va produire toute autre chose dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à être fort. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à te distinguer. La parole de Dieu, ce n'est pas prendre la Bible, lire, écouter les dimanches à l'église et après, au bois qui n'a pas maté. Et ça, on a un souci, on a une flamme, on a ce qu'on a, et l'autre, on a un bon élan, on a un pour ça, on a te distinguer. Pour te distinguer, on a pour ça que tambola, na katia lilo banzambe. À partir de là, tu vas te rendre. La parole de Dieu a un pouvoir à moroboé. Il y a coercition. Et que soumettre yo na kotambola lilo banzambe. Comme la Bible le dit, il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Si tu veux marcher dans la justice, il n'y a que Dieu qui peut te conduire dans cette justice-là. Tu dois t'approcher de Dieu. Lire, écouter la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui va te conduire dans toute la vérité. N'importe quelle danse, au coup on a dit un artiste profane, ou on a une musique chrétienne, tout ça. Aucune différence. Et puis ce sont des danses aux hommes que ça pique aux yeux. Ça pique aux yeux. Et c'est pélissaté. Monsieur Israël, je vous reviens, mais avant, je dois prendre cette petite information concernant cette affiche sur Doxa Ministry. Le ministère Doxa qui organise la deuxième édition, une montagne de prière qui aura pour thème « L'Éternel m'en a informé ». Et l'organisatrice, il s'agit bel et bien de Maman Alpha Kaniki. Cette activité aura lieu le 17 mai 2025 à 8h, heure de Kinshasa. Et comme invité, il y aura le pasteur Philippe Mampari, au jardin botanique de Kinshasa. Voilà, le lieu est là, le jardin botanique de Kinshasa. Monsieur Israël, je vous reviens pour clore totalement ces numéros. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette affaire de la musique profane et de la musique chrétienne? On fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier. Qu'il est le caca.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Ouais, je dirais que la musique qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la musique authentique de Dieu. Il est vrai que ma vie n'est pas là. La musique, les instruments, toutes les danses proviennent du ciel. Ça, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que bref, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que, en réalité, ce n'est pas parce que tu as chanté une belle chanson que cette chanson provient de Dieu. Ce n'est pas parce que ta chanson a fait des vues que cette chanson venait de Dieu. En réalité, Nzambe azalaka na minorité. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Si on l'expérience de la vie, Nzambe azalaka toujours na minorité. Et n'attend de la fin au toza. La plupart des temps, dans la plupart des cas, il faut essayer de choisir entre le succès de ce monde et le succès face à Dieu. Quand tu reçois une inspiration de Dieu, peu importe champ d'influence nayango, quand ça vient de Dieu, ça vient toujours de Dieu. Mais ce qui est utile dans Nzambete, à toi bien on est côté Nzambete. Alors tout kaka, comment faire en sorte que tout zongi là, intimité dans Nzambe pour que bah œuvre nabiso et plaire Nzambe et Nzambe. Merci beaucoup, Monsieur Israël. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à l'homme qui sait tout, comme votre nom le dit. Merci pour ces numéros. Il y a tant de la fin, même si nombreux bazana nous nakati a pongi pour se dire yesongo ya journini. Merci de nous avoir instruits. Merci pour cet instant. Merci de nous avoir appris que la parole de Dieu est la base. Et merci d'avoir éveillé certaines consciences. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous sommes à la fin de ces numéros. Et rendez-vous. J'espère que ces numéros vous a touché et j'espère que ces numéros vous a beaucoup apporté par rapport à vos situations familiales, par rapport à ce que vous traversez. J'espère que ces numéros ont touché des cœurs. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, le vendredi, pour un nouveau numéro à 16h30. Au revoir. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana,